Hello, coucou mes belles lumières, c'est Christine de l'Amour en Soi, j'espère que vous allez bien ce soir. On se retrouve pour une guidance, ça fait un petit moment que je n'ai pas réalisé ce genre de guidance, pour découvrir un petit peu vos vies intérieures. Ça sert à quoi de découvrir ces vies intérieures? Ça sert à quoi de savoir ce qu'on a été par le passé ou ce qu'on a vécu par le passé? Eh bien, je vous en parlerai très prochainement dans une vidéo spéciale parce que j'ai fait l'expérience d'une hypnose régressive dans les vies antérieures et avec une thérapeute qui est Marilyn, que je vous parlerai parce que vous savez en plus que je mets souvent à l'honneur des gens que j'estime mériter de l'être. Et vraiment, elle fait des choses incroyables avec cette hypnose régressive. Et on en parlera un petit peu plus dans cette vidéo. Mais en tout cas, ça sert à quoi? Comme avec Marilyn en thérapie, ça sert justement à découvrir ce qui bloque aujourd'hui dans votre vie, ce sur quoi vous devez travailler, sur quelles blessures, souvent l'abandon, l'injustice, etc. Vous connaissez les 5 blessures, ce sont des blessures émotionnelles, c'est quelque chose qui nous aide dans notre développement, dans notre développement personnel, dans cette incarnation. Voilà, c'est pas simplement savoir, j'ai vécu pendant la guerre dans une autre vie, oui, et après. Qu'est-ce qu'il faut que vous en ressortiez de ça? C'est ça qui est important. Voilà. Euh, donc cette guidance, elle va servir à ça ce soir. C'est essayer de savoir quelle a été votre vie antérieure pour pouvoir justement guérir de certains schémas négatifs, répétitifs, ou peut-être de problèmes de santé également, de phobie, de blocage, ça peut être de peur aussi, il peut y avoir diverses choses qui font que vous n'avancez pas dans certains domaines de votre vie parce que vous retenez ces informations et parce que vous ne travaillez pas dessus. Voilà ce qu'on va faire ce soir. Évidemment, on va pas faire une thérapie parce que lors d'une guidance, c'est très difficile. C'est pour ça que je vous conseillerais dans la prochaine vidéo, Marilyn, si vous avez envie de travailler sur certaines choses pour débloquer certaines choses, avoir des réponses pour vous aider dans votre développement personnel aujourd'hui. Mais ça fera partie d'une autre vidéo. Ce qui nous importe aujourd'hui, c'est de choisir une carte pour découvrir bien ce que vous avez été dans une autre vie et est-ce que ça, du coup, vous parle dans cette vie actuelle. Voilà, alors vous allez choisir entre ces 3 cartes. Bon, il y en a une qui est à l'envers, je la remets à l'endroit, mais peu importe parce qu'il n'y a pas d'endroit d'envers. Il n'y a pas d'envers pour ce jeu. Donc vous allez choisir entre la 1, la 2 et la 3. Vous allez vous connecter à votre âme, à votre conscience supérieure, parce que c'est elle qui sait ce que vous avez été avant. Et vous allez vous diriger vers une carte et vous allez avoir la réponse, je l'espère en tout cas, qui va pouvoir vous aider à débloquer certaines choses dans votre vie aujourd'hui ou à comprendre, comme je vous ai dit tout à l'heure, des blocages, des maux, des maladies, des choses qui vous empêchent d'avancer correctement aujourd'hui. Si vous n'avez pas choisi votre carte, je vous invite à faire une petite pause et pour ceux qui ont choisi, eh bien, on va regarder tout de suite vos messages. Alors, je pousse un peu les cartes pour pouvoir faire un gros plan sur celle qui nous intéresse. Alors, la carte 1 tout d'abord. Et on parle d'art. Alors, c'est peut-être pas forcément un blocage là. En tout cas, ça va vous aider à comprendre pourquoi vous avez peut-être des dons aujourd'hui dans cette vie. En tout cas, cette carte ressort parce que vous avez sûrement été un prodige dans l'art. Quelqu'un de reconnu, de renommé, quelqu'un qui avait un très grand talent. C'est peut-être pour ça qu'aujourd'hui, dans votre vie, eh bien, vous avez un talent que vous ne comprenez pas parce que vous n'avez pas eu de formation, vous n'avez pas appris comment faire, ça vous vient comme ça intuitivement. Et quand vous commencez à créer, eh bien, vous vous sentez transcendé, vous sentez qu'il y a quelque chose qui se passe à l'intérieur, comme si il y avait une autre personne qui vous habitait quelque part. Ça vous fait un peu cette impression-là. C'est justement parce que avant vous avez été quelqu'un de très doué, avec des dons artistiques. Alors ça peut être dans la musique, ça peut être dans la peinture, ça peut être dans n'importe quel art, mais
dans cette vie, aujourd'hui, vous sentez vraiment que c'est quelque chose qui est en vous, à l'intérieur, que quand vous, d'ailleurs quand vous êtes en train de créer, il y a une espèce de connexion qui se fait, vous êtes en conscience modifiée, comme je vous disais, c'est comme si vous aviez l'impression d'être une autre personne, hein, et en fait, c'est cette vie antérieure qui se révèle dans votre vie actuelle et qui vous permet d'être créatif. Alors, peut-être aussi que pour l'instant, eh bien, vous n'avez pas osé vous lancer. Mais peut-être que vous le ressentez à l'intérieur, vous sentez qu'il y a quelque chose là à l'intérieur qui bouillonne, vous avez peut-être envie de créer quelque chose, mais vous n'osez pas le faire. Qu'est-ce que c'est qui vous fait peur? Pourquoi vous n'osez pas le faire? Voilà. Euh, N'ayez pas peur, allez-y. Si ça vous appelle, c'est forcément qu'il y a quelque chose qui est important. Voilà. Donc pour moi, c'est ça pour cette carte. C'est vraiment l'art qui a été toute votre vie dans une vie antérieure. Alors, vous avez eu de nombreuses vies antérieurement, hein, évidemment. Je ne peux pas vous dire laquelle, ni en quelle année. Mais en tout cas, c'est une vie qui a été très marquante pour vous, puisque aujourd'hui, elle révèle chez vous un talent que vous n'arrivez peut-être pas à exprimer, ou que vous avez déjà exprimé, mais que vous êtes très étonné d'avoir ce talent, et tout le monde s'en étonne d'ailleurs, en se disant, mais où c'est que tu as appris à faire ça? Comment tu sais faire ça? Bah, vous savez pas. C'est comme ça, c'est à l'intérieur, ça ressort, c'est magique, quoi. Voilà. Ça, c'est pour la première carte. On va découvrir les deux autres cartes. Alors, je mets celle-ci de côté. On passe à la deuxième. Vœux. Alors, cette carte pour vous est très très importante. C'est que vous avez prononcé des vœux qui vous bloquent aujourd'hui. Alors, ça peut être des vœux, si vous êtes un homme, vous avez peut-être été moine, prêtre, si vous êtes une femme peut-être religieuse, ou vous avez peut-être fait vœu de pauvreté, puisque avant ça existait, vœu de chasteté aussi. En tout cas, tous ces vœux que vous avez prononcés doivent forcément bloquer un domaine de votre vie. Donc si vous avez fait vœu de chasteté, peut-être que vous avez du mal à vous épanouir sexuellement aujourd'hui avec votre partenaire, peut-être que vous sentez qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas à ce niveau-là. Si vous avez fait vœu de pauvreté, eh bien, peut-être que ça bloque l'abondance qui doit vous arriver. Vous voyez, vous n'arrivez pas à gagner de l'argent comme vous le souhaitez. Vous avez toujours l'impression de courir après votre argent, d'être toujours dans le rouge. Voilà, il y a des vœux qui ont été prononcés. C'est un peu comme les pactes. Vous voyez, c'est très très fort. C'est quelque chose de très fort qui se perpétue tout au long de nos vies. Et c'est très important de s'en défaire. Je ferai un petit arrêt de la vidéo parce que je pense que sûrement dans le livret il doit y avoir, parce que là pour l'instant vous voyez je le fais à l'intuitif, mais je pense que dans le livret il y a peut-être une prière pour se défaire de ses vœux. Je vais regarder, mais en tout cas voilà, il faut vraiment que vous vous défassiez, que vous cessiez que vous ne restiez pas dans ces vœux, dans ces comment dire, ces espèces de contrats en fait que vous avez passé par le passé, c'est le cas de le dire, dans une vie antérieure. Voilà. Aujourd'hui, c'est bloquant dans votre vie. Ça peut être vœu d'abnégation aussi, ça peut être... Vous voyez, tous les vœux qui sont possibles et imaginables. En tout cas, ça a forcément un impact aujourd'hui dans votre vie pour que ça ressorte, pour que vous sachiez voilà, que c'est important, que vous puissiez y travailler dessus et peut-être faire une prière pour vous défaire de ces vœux. Regardez sur Internet, il y a peut-être des choses. Je vais moi regarder de mon côté si on n'a pas une petite prière à faire. Après, on peut la créer tout simplement, hein, voilà, en se posant quelques instants et en écrivant, en se disant, voilà, je désire me défaire de tous les vœux que j'ai passés dans mes vies antérieures, etc. Voilà, en tout cas, c'est très très important aujourd'hui pour vous que vous puissiez travailler là-dessus. C'est vraiment bloquant. Voilà. Je suis certaine que ceux qui ont choisi cette carte vont se reconnaître en disant « Ah mais ça y est, je comprends pourquoi maintenant, à chaque fois que j'essaye de faire quelque chose, je n'y arrive pas. Pourquoi je n'ai pas de rentrée d'argent, pourquoi je suis toujours en train de courir après l'argent, en train de vérifier mon compte en banque, ou peut-être pourquoi ça va pas dans mon couple, je n'arrive pas à m'épanouir sexuellement. » Il y a vraiment des choses qui vous bloquent aujourd'hui. C'est très 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 important. Alors, je vais regarder dans le petit livret
Si on n'a pas quelque chose. Parce que là, je pense qu'il faut vraiment... Alors, vœux... alors, vous voyez, on vous dit que ces vœux peuvent continuer à vous hanter. Ou le vœu d'auto-punition. Vous voyez, quelque chose auquel je n'ai pas pensé. Les vœux d'auto-punition aussi. Qui peuvent vous amener à vous saborder ou à vous blesser. C'est très, très important. Alors... Regardez, il y a un petit texte à dire. Je souhaite rompre tous les vœux qui me bloquent dans ma vie actuelle. Je souhaite rompre tous les vœux qui me bloquent dans ma vie actuelle. Je demande que tous les aspects des vœux douloureux soient à présent et pour toujours défaits dans tous les sens du temps et pour toutes les personnes concernées. Je répète, je demande que tous les aspects des vœux douloureux soit à présent et pour toujours défait dans tous les sens du temps et pour toutes les personnes concernées. Il faudra le dire à voix haute pour favoriser cette guérison. Voilà, et peut-être que vous verrez des choses positives arriver enfin dans votre vie et se débloquer par rapport à ça. Voilà, donc très très important là. Alors, vous voyez que par rapport à l'art, on n'est pas du tout sur la même chose. L'art, c'est peut-être pas forcément bloquant aujourd'hui. C'est juste qu'aujourd'hui, vous devez, peut-être pour certains, oser vous lancer parce que vous n'y arrivez pas, qu'il y a cette flamme d'inspiration qui brûle à l'intérieur, vous le sentez, mais que vous n'êtes pas encore arrivé à le concrétiser, ou d'autres qui sont déjà dans l'art et qui ne savaient pas forcément d'où venait ce don. Là, pour les vœux, c'est vraiment très important. Il faut vraiment travailler là-dessus. Hein. Vraiment, vraiment très important pour moi. C'est forcément qu'il y a des blocages aujourd'hui dans votre vie. Vous me le direz en tout cas. Voilà, on passe au message numéro 3. Alors, le message numéro 3. Hop. Transport. Alors, je vais vous dire ce que moi je ressens par rapport à cette carte. Je pense qu'il y a vraiment deux facettes pour cette carte. Il y a déjà ceux qui ont peut-être peur de prendre un transport en commun, comme l'avion, le train, peut-être même la voiture, hein, parce que ça peut être pour certains une phobie aussi de prendre la voiture. Moi, je connais des gens qui n'arrivent pas à conduire, qui ont peur au volant, ils ne savent pas pourquoi, vous voyez. C'est qu'il y a peut-être eu un traumatisme par rapport à un transport quelconque dans une autre vie. Il y a peut-être eu un accident assez grave, vous avez gardé des séquelles, vous avez été blessé, ce qui fait qu'aujourd'hui, vous avez peur de prendre un transport qui n'est pas, qui est forcément une mécanique. Enfin, vous avez compris, le transport, c'est pas... du moment que vous n'êtes pas à pied, quoi. Donc ça peut être le bateau, ça peut être l'avion, ça peut être le train, ça peut être la moto, ça peut être la voiture. Voilà, donc il y a forcément un traumatisme, quelque chose. Ou alors ça peut être aussi, parce que bon, avant que les trains et les avions existent, il y a bien des gens qui les ont construits, il y a bien des gens qui les ont créés, il y a bien eu des créateurs, des gens très très intelligents qui ont pensé à ce genre de choses. Vous avez peut-être été à l'initiative de la création d'un transport quel qu'il soit, et aujourd'hui vous vous sentez attiré peut-être par tout ce qui est... parce que ça peut être ça aussi, vous n'avez pas remarqué des fois les enfants, et on ne sait pas pourquoi ils sont... Alors, tous les enfants sont fascinés par les avions et les trains, c'est certain. Mais il y en a où on sent que vraiment, il y a quelque chose en plus, vous voyez. Donc, il y a peut-être ça aussi. Vous êtes peut-être passionné de mécanique, passionné d'invention, à savoir comment le train a été créé ou l'avion, etc. Vous voyez, vous avez peut-être déjà fait des recherches ou c'est quelque chose qui vous passionne. Voilà. C'est sûrement que vous avez dû peut-être été à l'initiative d'une création d'un des transports. Voilà comment je le ressens. Mais je sens surtout aussi qu'il y a des gens qui ont vraiment peur, qui se sentent pas à l'aise dans certains transports en commun, qui
dès que ça va vite, vous êtes pas rassuré. Voilà, vous prenez peut-être. Alors, il y a ceux qui ont vraiment la phobie et qui n'y arrivent pas, hein, voilà. Mais je pense qu'il y en a d'autres comme qui sont en train de regarder cette vidéo, qui prennent les transports en commun, mais qui se sentent jamais à l'aise, jamais bien, jamais. Voilà. Après, il faut pas que ce soit juste. Je me sens pas bien parce que j'appréhende l'avion. Voilà, moi je prends l'avion par exemple, mais je suis jamais très à l'aise en avion, vous voyez, parce que je suis pas sur Terre, donc forcément là-haut, dans cette machine qui vole, je suis jamais très rassurée. Mais je vole, vous voyez ce que je veux dire? C'est pas comme quelqu'un qui a vraiment la phobie ou qui a peur dans tous les transports en commun ou dans tous les transports. Voilà, il faut vraiment que ce soit quelque chose de bloquant. Vous voyez, c'est pas juste je n'aime pas l'avion tout simplement parce que bon bah, c'est vrai qu'on peut être beaucoup à ne pas aimer l'avion. Voilà, c'est qu'il y a vraiment quelque chose ancré en vous qui vous rend mal à l'aise dans ce genre de situation. Vous sentez comme s'il y avait une peur, quelque chose qui vous envahissait. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que votre âme, elle le sait. Votre conscience supérieure le sait, s'en rappelle. Voilà. Vous, consciemment, vous ne vous en rappelez pas, mais elle s'en rappelle. Et donc, forcément, il y a cette espèce de peur qui vous habite. Voilà. Ou alors, comme je vous ai dit, eh bien, cette passion pour toutes ces inventions, toutes ces innovations qui ont été faites il y a quelques années, et ça vous passionne aujourd'hui. Vous avez des tas de livres sur le sujet à la maison, ou vous êtes souvent en train de vous documenter sur Internet. Voilà ce que ça peut être aussi. Voilà, donc 3 messages importants aujourd'hui pour ces vies antérieures. Donc là, à travailler peut-être sur vos phobies, là, travailler sur les vœux, c'est impératif. Et puis, vous mettre à créer si vous ne vous êtes pas encore lancé, puisque vous voyez que vous avez été peut-être un Beethoven, qui sait. Vous savez, on ne sait pas hein, qui on a été avant. On a peut-être été un grand virtuose, quelqu'un de très connu. Voilà, et c'est peut-être votre cas. Vous me direz en commentaire si vous vous êtes reconnu, si vous avez, quel que soit le choix de la carte, si vous vous êtes reconnu, si ça a résonné en vous, si votre âme, si ça a vibré à l'intérieur. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà, vous me ferez un petit commentaire. En attendant, chère lumière, eh bien, je vous souhaite une belle soirée. Passez une agréable fin de week-end. Et puis, prenez soin de vous comme d'habitude. Pensez à vous et pensez à garder vos vibrations toujours très hautes, toujours très hautes. Voilà. Je vous embrasse très 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 fort. Je vous dis à très vite. Bisous, bisous. Au revoir.